Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager une information très importante avec vous. Il s'agit de la nouvelle information concernant l'immigration en Chine et surtout pour ceux qui attendaient venir en Chine, c'est le moment et tout de suite je vous donne toutes les informations possibles concernant le retour en Chine et voilà, à tout de suite. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu t'intéresses vraiment à faire du business ici en Chine. Et aujourd'hui, je te donnerai à la fin de cette vidéo une information concernant, disons, l'update, la nouvelle information concernant l'arrivée en Chine. C'est maintenant très possible et reste jusqu'à la fin pour que tu comprennes le tout. Je profite pour remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés jusque-là, tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui nous contactent. Alors, je commencerai d'abord par vous donner l'importance en fait de consulter un agent ici en Chine, surtout un cabinet d'affaires comme le nôtre. Donc, généralement, nous intervenons en fait, c'est pour vous, les clients en fait. Nous intervenons pas pour les Chinois, mais c'est pour vous garantir. Je donne un exemple comme ça de quelqu'un qui veut acheter ou faire sa commande ici, acheter une machine, faire un conteneur, acheter quelque chose ici en Chine, mais il le fait à distance, c'est vrai. On vous a montré comment est-ce que vous pouvez trouver un fournisseur par vous-même, mais c'est toujours un risque de pouvoir envoyer une grande marchandise, disons même un conteneur, sans aller vérifier. Donc nous sommes votre œil en Chine et notre cabinet en fait, ça travaillera avec vous pour être un pont entre le fournisseur et vous, pour vous permettre, en fait, nous allons être là comme si vous étiez en Chine en fait. Ça veut dire que si vous signez un contrat avec nous, nous pourrons aller sur place, vérifier vos marchandises, vérifier ce qui n'a pas été bien fait et nous allons le faire dans le but en fait de vous protéger. Et donc c'est très très important. Je me rappelle, on vient de traiter une affaire comme ça. Le monsieur avait pris, il a son fournisseur, il a pris aussi voilà, un transitaire et puis comme ce sont des Chinois, il y a eu un problème en fait, donc de ville en ville, la marchandise était dans une autre ville, il fallait envoyer ça dans l'autre ville là où était le transitaire et lorsque le transitaire reçoit la marchandise, il refuse de recevoir, il dit il ne peut pas recevoir et la marchandise a traîné là-bas jusqu'à ce que la personne ne savait plus quoi faire parce qu'il fallait appeler le fournisseur a dit j'ai livré et quand il appelle le transitaire dit j'ai pas reçu, j'ai pas voulu recevoir. Et ça, c'était un problème, et surtout qu'il y a un problème de langue et tout, et on nous contacte par la suite pour cela. Et or, ça, c'est trop tard en fait, parce que généralement, quand c'est comme ça, il y a déjà conflit entre le fournisseur et son client, le transitaire et son client, et lorsque nous intervenons, ça ne pèse pas trop. Parce que nous ne sommes pas des policiers en fait. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Nous ne sommes pas un cabinet de, je sais pas, de la loi où on doit aller intervenir dans des situations comme ça. Mais nous intervenons pour prévenir ces choses-là. Parce que nous sommes ici sur place, nous comprenons, nous connaissons aussi comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, nous allons vous permettre en fait d'éviter ce genre de choses et recevoir votre marchandise normalement. Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent que les services sont chers, mais c'est parce que vous ne réalisez pas d'abord la perte que vous pourrez faire. Imaginez-vous, vous allez dépenser 10 000 $, 20 000 $ et que vous recevez une autre chose, une chose défectueuse. À ce moment-là, vous perdez le tout. Mais lorsque vous dépensez par exemple 500 $ afin d'engager un cabinet d'affaires pour suivre vos marchandises, suivre vos commandes et votre business ici en Chine, je pense que cela va plus de votre côté en fait, pour la sécurité. Il ne s'agit pas de voir la somme à payer, mais il s'agit de voir la sécurité que vous aurez. Et tout ça, ça fait partie des affaires, la sécurité. Et donc, c'est ça en fait que je tenais d'abord à vous informer. Maintenant, il y a une information que je viens de recevoir et d'ailleurs même les premiers venus en Chine
je crois que c'est demain vendredi, il y aura la première vague de personnes qui vont rentrer ici en Chine, parce que le 20 passé, la Chine a eu à voter une loi pour simplifier les entrées en Chine. C'est-à-dire, aujourd'hui, à partir de maintenant que je vous parle, vous pouvez aller à votre ambassade de Chine dans votre pays, savoir comment faire pour venir en Chine parce que c'est maintenant possible. Ne me demandez pas comment faire pour venir en Chine parce que moi je ne suis pas un agent qui octroie des visas en fait. Allez-y à l'ambassade de Chine, là où vous êtes. Actuellement c'est possible de venir. Et on va vous donner les conditions pour venir. Actuellement c'est très simple. Si vous voulez venir en Chine, c'est très simple, c'est très simplifié actuellement. Et tout ce que vous allez prévoir, l'État a déjà calculé tout le budget en fait. Je pense qu'ils ont parlé de quelque chose de 9 000 yuan à prévoir en dehors du billet parce que vous allez passer 2 semaines de quarantaine ici, arriver. Et voilà, ils ont dédié aussi les frais de nutrition et tout. Donc ils ont rendu toutes les choses très simples afin de vous permettre de venir. Donc il s'agit ici de ceux qui viennent pour le business, il s'agit ici des regroupements familiales, il s'agit ici de ceux qui viennent en business, une invitation d'affaires et tout. Pas encore des étudiants, les étudiants ne sont pas encore permis en dehors de ceux qui sont de l'Asie et ceux qui sont de l'Europe en fait, ils peuvent rentrer, les étudiants peuvent venir, mais ceux qui sont en Afrique, pas encore. Donc pas les étudiants, mais ce que je dis, c'est ceux qui viennent pour le business et vous êtes permis de rentrer, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe et tout ailleurs, de tous les 7 continents. Donc voilà, c'est un peu ça. Si c'est pour la première fois de me suivre, n'hésitez pas de vous abonner parce que dans cette chaîne, nous ne parlons que business, nous ne faisons que business. Je vous conseille en fait sur vos affaires ici. Et vous avez les contacts, si vous voulez contacter, vous savez comment faire. Pour ceux qui sont nouveaux, regardez, il y a le numéro là pour WhatsApp et il y a aussi le mail, entrez et écrivez-moi, je vous réponds, je suis toujours disponible. Si je ne suis pas disponible, nous avons toute une équipe qui est là pour vous rendre tous ces services. Alors, merci beaucoup, Cardo Bombi, ton expert du marché chinois.